David a été oint par Samuel à la place du premier roi Saül. Il a été oint et après qu'il soit oint, David a commencé à avoir toutes sortes de problèmes. Il vivait des difficultés. Mieux, les situations qu'il vivait l'ont fait croire qu'il s'éloigne davantage même de la promesse de Dieu. Comme vous et moi, qui avons des promesses et qui avons reçu des promesses de la part de l'Éternel, mais qui, dans la réalité, les choses qui se produisent dans notre vie, nous donnent l'impression que nous nous éloignons de la parole de Dieu. Et David voudra s'approcher de l'Éternel, mais il s'est souvenu, selon la parole. Dans Psaume 24, il dit, qui pourra monter à la montagne sainte? Il dit, celui qui a les mains pures, les mains qui doivent offrir des offrandes à l'Éternel, doit être exempt de toute mauvaise action. Et celui qui a le cœur pur, le cœur qui est exempt de tout mauvais sentiment. David sait que ce n'était pas lui, parce qu'il était rempli d'adultère. Mais par révélation, il s'est souvenu qu'il y a un Dieu de Jacob. Oh frères et sœurs, il a la promesse de Dieu sur sa vie. Il veut s'approcher de Dieu, mais il se rend compte qu'il est indigne. Mais la Bible dit, il se rappelle qu'il y a un Dieu de Jacob. L'homme perfide, l'homme supplanteur, le voleur, l'homme qui arrache les bénédictions d'autrui. Mais la Bible dit qu'il s'appelle le Dieu de Jacob. Et Paul nous dit dans Romains 9, verset 6, ce n'est pas que la parole de Dieu reste sans effet. Mais pourquoi? Mais parce que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Ils ne font pas comme Israël. Qu'est-ce que Israël a fait? Israël connaissait les défauts de son trait, le caractère qui l'empêchait d'entrer dans un certain niveau de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est approché de l'Éternel. Approche-toi. Il est entré dans la présence de Dieu parce que Dieu sait que tout le monde n'est pas pur, tout le monde n'est pas propre. Tout le monde n'a pas le même niveau de vie spirituelle. Il y a des gens qui sont hauts, il y a d'autres bas. Nous qui sommes bas et qui avons des promesses de Dieu sur notre vie. Mais dans notre vie est en décadence. Et quand on veut s'approcher de Dieu, on se rend compte de notre imperfection. On est conscient qu'on ne peut pas entrer peut-être dans la présence de Dieu. Mais c'est à une époque parce qu'il y a un Dieu de Jacob. Entre dans la présence de Dieu de Jacob. Et qu'est-ce que Jacob fait? Jacob est entré. Et il s'est battu avec Dieu. Et non se battre contre Dieu. Dieu l'a appuyé dans cette bataille contre le trait de caractère. Il demandait à Dieu, change ce trait de caractère. Frère, il est resté dans cette présence. Dieu l'a appuyé. Et Dieu a changé. Dieu l'a appelé Israël. C'est là qu'est venue les grandes victoires dans la vie de Jacob à la suite. Je ne sais pas quel est le trait de caractère qui te domine. Quelle est la souffrance que tu vis. Mais il y a une seule chose que tu peux faire. Peut-être même quand tu regardes ta vie, tu te sembles indigne de la présence de Dieu à cause de ce péché nettoie qui te traumatise. Mais entre. Tu ne peux pas la changer, tu ne peux pas la transformer. Tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Entre dans la présence de Dieu et dis à Dieu, change ceci. Fais comme David dit, la parole ne doit pas rester sans effet. Si nous pouvons faire comme Jacob qui est entré dans la présence de Dieu et qui a dit, change ceci. Il est resté, obligeant Dieu. Vous savez, Dieu a changé. Et quand il est sorti, il a commencé à voir une autre dimension. C'est possible. Mais entre, force, reste dans la présence de Dieu. Reste connecté à ce Dieu. Reste là. Ne bouge pas jusqu'à ce qu'il change. Tu verras la gloire de Dieu.